Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. On fait une pause là. Dieu leur a dit, répandez-vous, dispersez-vous. Et eux, ils disent directement, nous allons nous bâtir une tour afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Le contraire, totalement, c'est moi ou c'est toi? Alléluia. Et le contraire totalement de ce que Dieu vient juste de leur demander de faire. Dieu dit, répandez-vous. Et il dit, ne soyons pas dispersés. Ne nous répandons pas. On voit que la nature de l'homme n'a pas changé. Il tend toujours à faire ce que Dieu lui demande de ne pas faire. Et nous devons faire très attention parce que nous avons tendance à faire instinctivement ce que Dieu dit de ne pas faire. Et si nous allons faire ce que Dieu demande de faire, nous allons le faire expressement. Nous allons le faire en faisant un effort. Ça va être un effort pour rentrer dans la volonté de Dieu. Si nous voulons juste, si nous ne nous efforçons pas, nous n'allons pas rentrer dans la volonté de Dieu. Ça prend un effort pour faire ce que Dieu demande. Et tu peux continuer, on va revenir sur tout ça. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Wow. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et le même mot. Tout le monde se comprenait, tout le monde s'entendait. Et ils étaient tous ensemble. Et comme ils sont partis de l'Orient, donc ils ont trouvé une plaine au pays de Shinéar. Et là, ils ont habité là, ils ont campé là. Ils se disent, allons, faisons des briques et on va les cuire et la brique va nous servir de pierre. C'est la première fois qu'on entend parler vraiment d'une construction avec, ce n'est plus des tentes. Du temps d'Abraham, on parle des tentes, mais là, on parle littéralement des briques. Ça, on voit que les gens sont sédentaires. Mais non, c'est juste ça me passe dans la tête. Si on revient un peu avant Noé, tu te demandes, mais comment est-ce qu'eux, ils faisaient pour construire leur habitation? Et il dit ici, on va faire des briques, on va les cuire. Comme ça va nous servir de pierre. Mais peut-être qu'avant, ils utilisaient la pierre. Ça, c'est juste moi qui réfléchis à haute voix. Je ne sais pas. Mais ils disent, on va cuire la brique et la brique va nous servir de pierre et le bitume va nous servir de ciment. Donc, on va faire de la boue qui va nous servir de ciment. Et il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et ça, c'est un défi
un affront direct au commandement que Dieu venait juste de leur faire à la sortie de l'arche. Et là, ils disent, on ne va pas se disperser. On va plutôt construire une tour qui va toucher le ciel. Et très souvent, quand je pose la question, pensez-vous qu'ils allaient y arriver? Les gens vont dire souvent non. Mais laissez-moi vous dire que Dieu avait une opinion contraire. Dieu pensait qu'ils allaient y arriver. Et là, ils se sont mis à construire cette tour et la tour a commencé à monter. Ils avaient la même langue. Et Dieu s'est dit, si je les laisse faire, ils vont réussir parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils sont unis. Ça, c'est une des plus grandes leçons que nous pouvons trouver de cette époque juste après Noé. C'est la force de l'unité. Nous devons apprendre à être unis. Quand nous sommes unis, nous allons accomplir tout ce que nous voulons accomplir. Mais lorsque nous sommes divisés, c'est difficile d'accomplir même la moitié de ce que nous pouvons planifier, même si nous en avons les moyens. Maintenant, regardez un peu ceci. Si nous regardons aujourd'hui, nous pouvons faire un constat. C'est que plus une ville est peuplée, plus il y a de criminalité, plus la qualité de vie est moindre, plus il y a de stress, plus il y a des problèmes, plus il y a des saletés, c'est plus juste difficile à gérer. Mais plus une ville est moins peuplée, plus les gens sont espacés, la qualité de vie est meilleure et Dieu savait quand il nous a demandé de nous disperser. Et aujourd'hui, nous bâtissons des métropoles où les gens vivent au-dessus des autres, mais ce sont des nids de criminalité, de nids de stress, de nids de problèmes mentaux. Plus les gens sont agglomérés dans une place, plus on génère des problèmes sociaux. Et moins on a des gens qui sont entassés dans un lieu, moins on a des problèmes sociaux et plus on a une meilleure qualité de vie. Et vous savez, nous pouvons baser notre mode de vie sur la parole de Dieu. Nous pouvons élever nos enfants sur la parole de Dieu. Nous pouvons bâtir nos villes sur la parole de Dieu. Nous pouvons choisir des domaines d'éducation sur la parole de Dieu. Nous pouvons tout faire selon la parole de Dieu et nous allons avoir la garantie de réussir. Et là, ils ont... la raison pourquoi ils voulaient bâtir cette tour qui atteint le ciel, c'est parce qu'ils anticipaient un autre déluge. Ils anticipaient un autre déluge. C'est comme s'ils savaient déjà qu'ils sont en train de mal faire et que si Dieu les punissait encore, ils vont juste monter et pouvoir préserver la race humaine. Vous savez, Dieu a une solution pour échapper au jugement. Nos solutions à nous pour échapper au jugement ne vont pas faire. Dieu a une solution pour échapper au jugement et la solution pour échapper au jugement aujourd'hui, c'est l'évangile. Ce n'est pas la construction d'une autre tour. Si tu n'obéis pas à l'évangile, tu es juste en train de construire une autre tour. Babel était une suite de ce que Caïn avait commencé, c'est-à-dire la religion. Et Dieu est descendu, il les a confondus, et là, ils ont commencé à parler des différentes langues. Les gens se sont réveillés un matin, ils ne se comprenaient pas. Celui-ci dit bonjour, et l'autre le regarde, il dit what is he saying? Et l'autre dit,
Que pasa, hombre? Non comprendo. Et tout le monde était perdu et ils ne se comprenaient plus. Et là, ils se sont dispersés et Dieu a tué ainsi leur projet. Maintenant, on va voir que différentes lignées se sont développées, mais si nous suivons la lignée de Shem ici, ça va nous conduire à ce qui va vraiment nous intéresser. La postérité de Shem va aller jusqu'à Térak. On va lire un peu, je vais vous faire travailler un peu les lectrices. 11, verset 10. Oui. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shélak. Arpachad vécut après la naissance de Shélak 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shélak, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélak vécut après la naissance d'Héber 403 ans et il engendra des fils et des filles. Ouais, on peut sauter, mais j'ai l'impression qu'on a fait ça la semaine passée. On a fait ça la semaine passée. Bon, ça, la répétition, c'est la mère des sciences qu'ils disent. Et là, on va voir que sur cette lignée, si on tombe sautons au verset 27 pour éviter une crampe aux lèvres un peu. Verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Wow. Et on avait commencé à voir un peu la vie d'Abraham, les promesses qui ont été faites en lui. Et là, on avait établi qu'on pouvait tracer littéralement que son père est sorti. Donc, quand Abraham est sorti d'Ur en Chaldée, il est sorti avec son père. Et là, ils ont quitté pour aller à Canaan. Mais quand ils sont arrivés à Charan, apparemment, il y a eu une opportunité d'affaires. Et ils se sont arrêtés là. Et si vous entrez vraiment dans le détail, vous allez voir que même Abraham a quitté Charan et son père était encore vivant. Et il a quitté et ils se sont probablement enrichis à Canaan, plutôt à Charan. Et là, Térak est mort et Abraham va continuer, certes, l'appel qu'il avait sur son père. Et là, Dieu va l'appeler lui maintenant. Et je vais faire une parenthèse ici. Ça, c'est un constat que moi j'ai fait. Je ne dis pas que c'est du cash. Je ne dis pas que c'est ça la parole de Dieu à 100%. Mais j'ai constaté souvent que quand Dieu va appeler, ça va souvent aller de génération en génération. Il va appeler le Père et le Fils va continuer l'appel du Père et le petit-fils va suivre et souvent tu vas voir cela prendre place. Et là, tu peux me dire, mais moi alors mon père n'a pas été appelé. Ben, tu peux être ce père-là qui est appelé en premier et que
Voilà, et tu restes un héritage. Tu peux altérer ton héritage familial. Tu peux altérer ton héritage familial. On n'est pas lié par à un héritage familial. Ça, je pense, c'est la plus merveilleuse des opportunités dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux venir d'une famille de sorciers et être un chrétien très puissant. Allô? Alléluia. Et c'est vraiment vrai, là. Et c'est vraiment vrai. Si vous regardez ma famille, Seigneur Jésus, aide-nous. On en parlait un peu même avec mon frère. C'était, je pense, la semaine passée. On s'est croisés là à l'église de l'Est. Je pense que c'était jeudi soir. On en parlait un peu. Et on a fait la récapitulatif un peu de notre famille. On dit vraiment, la main de Dieu est puissante. Et avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tu ne regardes pas ta situation et tu te dis, oh, moi, bon, ben voilà. Non, 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 non. Avec Dieu, tout est possible. Tu peux toujours avoir un nouveau commencement. Alléluia. Tu peux toujours réécrire la destinée de ta lignée si tu te mets avec Dieu. Je le sens dans l'esprit. Alléluia. Là, Abraham est appelé. Et là, je vais juste accélérer parce qu'on avait vu toutes ces choses le lundi passé. Abraham est appelé. Je vais juste éviter de lire, je vais paraphraser et puis on va rentrer tout de suite dans ce qu'on doit voir aujourd'hui. L'Éternel appelle Abraham et lui dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans le pays où je vais te montrer. Et la Bible nous dit que Abraham, il a été dit d'Abraham, oui, je me rappelle, il y avait un débat chaud ici. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, je suis dans Genèse 12, je suis au verset 3. Et là, nous avons dit que c'était mieux pour nous de bénir Abraham. Mais comment est-ce qu'on va bénir Abraham? C'est en bénissant Israël, parce que c'est par Israël que Dieu a accompli toutes les promesses qu'il a fait à toutes les nations. Quand il dit toutes les nations seront bénies en toi, et certes, nous pouvons voir que l'humanité entière est bénie, alléluia, par la descendance d'Abraham. Le peuple juif est le peuple le plus créatif qu'il existe dans le monde. Ils sont presque à la tête de toutes les inventions, les découvertes dans différents domaines. Et quand tu regardes leur ratio, c'est anormal, ce n'est pas normal. Et s'ils ne sont pas l'inventeur direct, ils sont juste à côté de celui qui a fait l'invention. Ils ont impacté le monde. Le monde ne serait pas ce qu'il est si les Juifs n'étaient pas ce qu'ils étaient. Mais nous pouvons énumérer toutes ces bénédictions, mais ce sont des bénédictions temporaires. Mais je pense que la bénédiction ultime par laquelle le peuple juif bénit toutes les nations de la terre, c'est d'avoir produit, alléluia, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, il était à 100% juif. Et le salut, la vie éternelle, c'est quand il a été introduit. Jean-Baptiste n'a pas dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés d'Israël ou les péchés des Juifs ». Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est Jean 1, 22, si je m'abuse, 22 ou 29, si je m'abuse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et aujourd'hui, tout peuple, toute famille, toute personne qui veut être sauvée passe par le Seigneur Jésus-Christ.
C'est 22 ou 29? Jean 1, 29. Hein? Voilà. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et tout simplement, ce peuple est une bénédiction pour nous. Ce peuple est une grâce pour toute l'humanité. Et la Bible nous dit, Abraham partit, et juste en passant, je ne peux pas m'empêcher, on est en train de, espérons que tout va se calmer. Mais si tout se calme, en 2025, on va faire notre voyage en Israël. Si le Seigneur ne revient pas, et que si tout se calme, en 2025, commencez à économiser. Commencez à économiser. Vous voulez faire ce voyage. C'est comme si tu marches dans la Bible, je vous dis. Moi, j'étais abasourdi, j'étais impressionné. Ça, tu sais, je sais que tu crois. Et parce que moi aussi, j'étais là, je crois. Mais quand tu arrives là-bas, ce n'est plus juste une croyance, c'est un fait. C'est comme tu es comme, ok, je croyais, mais je n'avais pas réalisé que c'était à ce point vrai, tu vois. Et c'est tout simplement phénoménal. Tu marches là où le Seigneur avait marché. Tu arrives à des places là où l'arche. Et moi, je vais vous donner, je vais vous partager un peu mon petit témoignage. La place où j'ai été plus touché, plus émotionné, c'est à Shiloh, là où ils avaient le premier tabernacle. Ils ont retrouvé le lieu il n'y a pas longtemps. Et tu y arrives là-bas, c'est juste des pierres, il n'y a rien. Mais on te dit que quand ils plaçaient le tabernacle d'Élie, c'est à peu près ici que l'arche devait se trouver. Tu as la chair de poule. Tu as la chair de poule. Et tu sens la présence de Dieu. Ça, c'était une des places qui m'a vraiment transporté littéralement. Une autre place, c'était la mer de Galilée. Et là, c'est comme, dépendamment de quelle barque vous prenez, c'est tout simplement phénoménal. Une autre place qui était très, 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 qui te transporte. On était allé à Hébron. Et à Hébron, c'est là où se trouvait ce qu'on appelle dans la Bible Macpéla, où Abraham avait acheté la tombe pour... et c'est à Hébron que tu trouves aujourd'hui encore le sarcophage ou la caisse qui sert de cercueil pour Abraham. Tu vas là et on te montre le cercueil d'Abraham ou le cercueil de Sarah et d'Isaac, de Jacob. Et le cercueil d'Isaac, il est caché parce que le musulman n'aime pas Isaac. Pour eux, c'était Ismaël. Et donc, il est enfermé là. Et c'est tout simplement, ça devient tellement réel. Je sais que vous savez que ce ne sont pas des fables, mais là, ça devient juste autre chose. Autre chose. Amen. Et juste une parenthèse, une longue parenthèse, mais une parenthèse quand même. Économiser, ça vaut la peine. Alléluia. Et il dit, la Bible nous dit qu'Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et ça, ce n'était pas bon. Dieu avait dit, laisse toute ta famille, laisse tous les tiens, laisse-le. Et toi, viens seulement. Et non, il a pris Lot parce qu'il a considéré un peu les circonstances. Lot, son père était mort et il voulait l'amener avec lui. Et là, il dit, Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans
lorsqu'il sortit de Charan. Et regardez ceci. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Charan était une place d'opportunité. Charan était une place où ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont même acquis de serviteurs et Charan était un problème. N'arrête pas à Charan. Va à Canaan. N'arrête pas à Charan, va à Canaan. Il est parti pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et là, Abraham a parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée et les Cananéens étaient alors dans le pays. Et là, Dieu lui apparut et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta, la Bible nous dit, de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham continua sa marche en s'enversant vers le midi ou vers le sud. Abraham arrive dans la terre de Canaan et on peut voir qu'il est en train d'explorer vraiment où se placer et il cherche la face de Dieu, il bâtit un autel et ça c'est ce que nous allons constater dans la vie d'Abraham. C'était un bâtisseur d'autel, c'est-à-dire c'était un homme qui priait, c'était un homme qui avait une intimité avec le Seigneur, il priait régulièrement. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez le chapitre 10. On entre vraiment dans le corps maintenant de notre journée, plutôt le chapitre 12, verset 10, pardon. Verset 10. Oui, vas-y. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Attends, fais une pause ici. Je tiens juste à souligner ceci. N'oubliez pas que c'est une femme de 65 ans. Allô? C'est une femme de 65 ans. Mais elle cause encore de problèmes partout où elle passe. Permettez-moi juste de suggérer ceci. Peut-être c'était juste la grâce de Dieu qui était dans sa vie. La beauté, c'est Dieu, en fait. Anyway. Et ça, c'est pas la fin, c'est juste le début. On va voir que même à 90 ans, Sarah, la beauté de Sarah était toujours problématique pour Abraham. Bon, continue un peu, on va revenir à tout ça. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme,
prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Wow. Et regardez ceci. Dieu avait dit à Abraham, va à Canaan. Mais lui, il arrive à Canaan, il explore un peu le pays, et boum, il y a une famine qui frappe Canaan. On ne voit nulle part où Abraham consulte Dieu pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir de cette famine? Mais lui, il prend juste ses propres initiatives et poup, il prend tout le monde et le voilà parti en Égypte. Dieu n'a jamais dit à Abraham d'aller en Égypte. Et laissez-moi dire à quelqu'un ici, si Dieu t'a dit d'aller à Canaan, va à Canaan et reste-y. Parce qu'avant que Dieu t'envoie, il savait qu'il allait y avoir une famine lorsque tu vas arriver là-bas. Et au fait, tout ce que nous allons recevoir comme promesse de la part de Dieu, ça va être testé dans nos vies. Et Dieu va nous faire des promesses, mais Dieu va nous tester avec la promesse. Si Dieu t'a dit, va à Montréal et reste à Montréal. Ne va pas à Winnipeg ou à Calgary. Amen. Si Dieu te dit, va en Afghanistan. J'attendais justement. Si c'est Dieu qui te dit, laisse-moi te dire, il n'y aura pas meilleure place d'opportunité sur la face de la terre si ce n'est l'Afghanistan. Allô? Alléluia. Mais Dieu connaît tout. Quand il a envoyé Abraham, il savait que la famine allait arriver. Et on va voir que Dieu savait et Dieu pouvait pourvoir pour lui et tout son peuple sans problème. Dieu a nourri des millions de gens. Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient combien? L'estimé, c'est 2,5 millions à 6 millions, plus ou moins. Il les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Comment pouvait-il ne pas nourrir une poignée de quelques personnes à Canaan parce qu'il y a une famine? Si Dieu t'envoie quelque part, reste là où il t'envoie. Il sait, alléluia, pourquoi il t'y envoie. Il sait pourquoi il t'y envoie en ce temps-là précis. Si 2 millions ont pu manger à leur faim dans le désert, je ne sais pas, la centaine qui accompagnait Abraham pouvaient manger à leur faim à Canaan malgré la sécheresse. Et le fait qu'il soit sorti et qu'il est allé en Égypte a été une source de problèmes pour lui et pour tous ceux qui l'entouraient toute sa vie. Toute sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de subir les conséquences de cela. Première erreur, amener Lot. On va voir les conséquences de cela. Deuxième erreur, Abraham, Dieu lui dit d'aller à Canaan. Il dit non, je vais aller en Égypte d'abord parce que là, j'ai faim à Canaan. Deuxième erreur. Maintenant, il part à Canaan, plutôt il part en Égypte. Là, avant d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, tu es trop belle. Les gens de ce contrée, s'ils réalisent ta beauté, ils vont te tuer. Ils vont me tuer pour te prendre comme femme. Dis que tu es ma sœur. Ça, c'est la pire des choses qu'un homme puisse faire. J'espérais que tous les hommes me disent Amen. C'est la pire des choses qu'un homme puisse faire. Un homme est supposé donner sa vie pour sa femme. Ça a été ça le principe depuis dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi Christ, le vrai homme, il est venu, il a donné sa vie pour son Église.
Amen. Vous êtes encore douteux, les hommes? J'espère que vous avez lu votre Bible. Hein? Oui? Oh. Ça fait quand même réfléchir, hein? Attends un peu, attends un peu. On va te mettre en ligne comme ça. Bon, Pasteur, peut-être Abraham a voulu juste sauver sa peau. Parce que, en tuant la peau de sa femme, non, en exposant la peau de sa femme, parce que il était face à une réalité. Il arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Il sait qu'on va convoiter sa femme. Et cette convoitise pouvait provoquer sa mort. Alors, oui, parce que de toutes les façons, Enfin, Jean-Claude, à même partir s'il d'ici, n'avait, tu vas juste t'enfoncer à partir d'ici. Tu ne pourras pas. même s'il n'avait pas dit ça, arrivé là-bas, Pharaon allait prendre Sarai. Et puis, Et peut-être le faire tuer. Et bon, ça, et en même temps, Sarai était quelque part sa sœur aussi. oui, mais c'était sa femme. Mais c'est ta femme. Ouais. Mais il a voulu sauver sa peau. En exposant la peau de sa femme. Non, il n'a pas exposé sa femme Non, parce mais que attends, de frère toutes les Jean-Claude. façons, Frère Jean-Claude, attends un peu. Là, attends un peu. J'ai des inquiétudes là. Parce que, regarde, tu pars avec ton épouse du Cameroun, tu viens ici. Et puis, la pauvre femme qui t'a suivi, et puis tu lui dis, bon, pour sauver ma peau, je vais te donner à un inconnu que tu ne sais même pas comment il va la traiter. Tu ne sais même pas. Et comment elle va se sentir, elle? Non, parce que Abraham était en position de force, de faiblesse. Non. Sauf si je comprends mal. Abraham n'a pas donné Sarai, mais le pharaon a pris Sarai. Oui, mais force. Que Pharaon fasse, ce que Pharaon va faire n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que toi, tu fais pour ta femme. Pharaon fait ce qu'il a à faire. Bon, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ta femme? En même temps, pasteur, en même temps, si Abraham n'avait pas eu cette idée, Israël n'existerait pas aujourd'hui. Non, moi je ne crois pas. Les voies de Dieu sont insondables. Peut-être. Ça, moi je peux te garantir. C'est mon raisonnement, hein, c'est un raisonnement. Moi je peux te. Oui, frère Hector, on va te donner un peu la parole. Allô? Merci, pasteur. Oui. Moi je pense bien que l'acte que Abraham a posé, ça vient de l'Esprit Saint. Parce que, non, oui. Parce que je ne peux pas penser que Abraham a dit ça en vain. Il n'a pas bien fait. Il n'a pas dit ça en vain. C'était en vain. Non, je ne pense pas. Bon, parce que si tu vois les conséquences de cela, ça ne peut pas être l'Esprit Saint. Impossible. Puisque quand il a fait... Impossible. Attends. Parce que là, Parce que, tu sais, dès le départ, enfin, j'aurais aimé que vous me dites ceci. Amen. Dès le départ, l'erreur, c'est de sortir de la volonté de Dieu. Tu sors de la volonté de Dieu. Dieu te dit, va à Canaan. Toi, tu vas en Égypte. Tu sors de la volonté de Dieu. Il n'y a plus d'excuses là. Tu peux essayer d'appliquer quoi que ce soit. Non. Ça ne marche pas parce que tu es sorti de la volonté de Dieu. Ça, c'est ta première culpabilité là. Il faut rester dans le voie de Dieu. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Si tu sors de la volonté de Dieu, tout ce que tu vas faire, c'est du rattrapage. Reviens dans la volonté de Dieu. Maintenant,
Tu sais, quand Abraham, maintenant, il est parti en Égypte, la seule façon qu'il a de préserver ce qu'il a, c'est de tenir ferme. C'est de tenir ferme. Pourquoi est-ce que vous allez assumer que si Abraham a dit c'est ma femme et que Pharaon voulait absolument la prendre, pourquoi vous ne reconnaissez pas que Dieu était assez fort pour protéger cela? Si Dieu est fort, il peut être assez fort parce que moi j'ai dit, bon Seigneur, ok, peut-être j'ai gaffé, mais là, je ne veux pas continuer de gaffer. Et Dieu est assez fort pour préserver et Abraham et Sarah. Il pouvait envoyer une armée d'anges. Il pouvait donner une force extraordinaire. Mais on ne peut pas violer la loi de Dieu pour se justifier d'avoir violé la loi de Dieu. La meilleure façon, c'est toujours de revenir. Tu sais, si je suis tombé, je ne veux pas tomber davantage. Je vais tenir au moins là où je suis. Je vais m'appliquer. Je ne veux pas tomber encore davantage. Je dois tenir ferme sur là où je suis. Au moins, je ne veux pas m'enfoncer. Parce que là, c'est grave ce qu'il a fait. C'est grave ce qu'il a fait. C'est comme donner la vie de sa femme pour toi, là. Non. Nous sommes supposés être les défenseurs de la femme. Tu sais, regardez avec moi Genèse 2, verset 16 ou 17, je ne me rappelle plus. 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Attends. Genèse 2. 2. Non, ce n'est pas là où je voudrais être. Ouais, 17, donne-moi 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh non, c'est peut-être plutôt 15. Donne-moi 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà, 15. Dieu plaça l'homme dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver, c'est-à-dire entretenir le jardin, et pour le garder, un terme militaire, c'est-à-dire défendre le jardin. L'homme devait empêcher que le diable entre dans le jardin. L'homme, c'est lui le défenseur de la maison. C'est lui le protecteur de la maison. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le chef de la famille. Si le chef commence à vendre ses protégés comme ça, il n'est plus chef. Il n'est plus chef. Le chef, c'est celui qui se sacrifie pour son équipe, n'est-ce pas? Allô? Il n'y a qu'en Afrique où le chef, c'est celui qui est... Non, c'est le contraire en principe. Donc, Abraham, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était pas ça qu'il fallait faire. Maintenant, il dit à Sarah, bon, tu vas dire que je suis ton frère. Comme ça, ben, quand ils vont voir que tu es belle, ils ne vont pas me tuer, ils vont me conserver. Maintenant, je vais juste ajouter la cerise sur le sundae ici. Maintenant, ok, il dit que c'est son frère, ok. Et puis, Pharaon l'apprend, ok. Et si Dieu n'intervient pas, là, la famine est finie. Abraham, tu dois rentrer à Canaan. Tu fais comment? Tu pars et tu laisses ta femme? Ou tu vas aller la chercher? Vous voyez que d'une façon ou d'une autre, ou tu meurs avant ou tu meurs après,
Ou tu meurs avant qu'ils la prennent, ou tu meurs quand tu vas la chercher pour dire, ben, nous retournons à Canaan. Tu vois. Et donc, ce n'était pas la chose à faire. Et cela a affecté Sarah pour le reste de sa vie. La famille d'Abraham était devenue une famille dysfonctionnelle depuis ce jour-là. Il y a beaucoup de problèmes que tu ne vas pas voir en lisant en première lecture. Mais quand il y a un œil exercé, on a un ancien qui est, comment on dit, c'est un pasteur, mais il a étudié la psychologie ou toutes ces sciences-là. Et il te relève des choses relationnelles dans la famille d'Abraham et toute sa descendance, qui sont les résultats de cette situation, parce que aucune femme ne va jamais te pardonner ça. Aucune femme ne va jamais te pardonner ça. C'est comme tu es inutile, au fait. Et tu vas voir que Abraham avait sa tante, Sarah avait aussi sa tante. Donc, il faut rester en Égypte. Plutôt, il faut rester à Canaan. Là où Dieu t'appelle, là tu restes. Malgré l'épreuve, tu restes là. Au lieu, ou bien tu vas générer des choses que tu ne pourras pas peut-être contrôler. Et certes, quand les Égyptiens l'ont vu, ben, ils l'ont pris pour femme, ils l'ont présenté à Pharaon. Pharaon qui l'a pris pour femme. Et regardez, regardez le verset 16. Tu peux me relire le verset 16? Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servants et des servantes. Et des servantes. Agar, l'Égyptienne. Vous voyez d'où est venue Agar, la servante égyptienne? S'il était resté à Canaan, il n'allait probablement pas y avoir d'Agar, l'Égyptienne. Il n'allait probablement pas y avoir d'Ismaël. Il n'allait probablement pas y avoir beaucoup de troubles aujourd'hui. Quand on sort de la volonté de Dieu, on génère des fois des choses dont on ne peut pas mesurer la portée des implications. Mais Dieu a fait grâce à Abraham. Et moi, je crois que Dieu aurait pu faire faveur à Abraham. Tu sais, regardez un peu. Vous devez m'accorder ceci. Abraham faute, mais Dieu lui fait quand même grâce. Si Abraham s'était tenu, je pense que Dieu allait lui accorder encore cette grâce ou cette faveur. Il a fauté, mais c'est Dieu qui a frappé toute la maison de Pharaon d'ulcère pour que cette femme puisse sortir de là. S'il a fait cela, si Abraham avait bien fait, il allait encore la préserver pour elle. Moi, je crois. En tout cas. Amen. Et là, Sarah est chez Pharaon. Pharaon est frappé d'ulcère. Et là, alors, on ne sait pas comment Pharaon a su, mais au verset 18, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Alors, pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Et là, il le chassa à lui avec tous ses biens. Et il pouvait même, c'est là même qu'il pouvait le faire tuer. Là. Mais je pense que Dieu a mis une crainte de cela en lui. Et il le chassa. Et pourquoi je dis que Dieu a mis une crainte? C'est parce qu'il a même ordonné qu'on ne lui fasse rien. Il pouvait juste les chasser. Mais là, il va au-delà. Il ordonne même que personne ne le touche, qu'on le laisse
juste partir avec tous ses biens et toutes ses choses. Et ainsi, Abraham quitte l'Égypte, mais les séquelles de l'Égypte étaient déjà marquées. Et là, on va faire une pause sur Abraham. On va regarder un peu le développement, comment Lot va se développer. Et puis après, on va aller avec Lot jusqu'au bout. Et puis on va revenir pour continuer avec Abraham pour pouvoir tirer toutes les leçons qu'on a besoin de tirer de la bonne façon. Maintenant, c'est à peine au chapitre 13, Abraham est revenu à Canaan de l'Égypte et là, Dieu commence à les prospérer. Mais il y a un problème qui va s'élever tout de suite. On va lire Genèse 13, 1 à 5. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme À 7 plutôt, ouais. et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Wow. Maintenant, regardez ceci. Abraham revient et Dieu le prospère. Maintenant, Lot était avec lui et Lot aussi avait ses biens. Abraham aussi avait ses biens. Lot avait des troupeaux et des bergers. Abraham avait aussi des troupeaux et des bergers. Et leurs troupeaux ont commencé à grandir tellement qu'il a commencé à y avoir de conflits entre leurs bergers. Leurs bergers ont commencé à se quereller pour les pâturages et pour l'espace et pour l'eau et toutes ces choses. Et la contrée était vraiment insuffisante pour les deux pour qu'ils demeurent ensemble. Et la Bible nous dit qu'il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Et là, c'est sûrement que Abraham s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Quitte ton pays, laisse les tiens en arrière et viens, je vais te montrer un pays où tu vas demeurer. Mais il a pris Lot, peut-être par compassion, mais là, ça commençait à générer des problèmes. Ces troupeaux, ces bergers commencent à se quereller avec les bergers de Abraham, avec les bergers de Lot. Et là, il appelle Lot et il lui propose un marché. Rappelez-vous ceci, Lot est le neveu. Abraham, c'est l'oncle. Donc, Abraham, c'est l'aîné. Amen. Et Lot, c'est le plus jeune. Mais regardez, Abraham fait un marché à Lot et au verset 8, jusqu'à quelque part, là, jusqu'à 11 ou 12. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Maintenant, regardez ceci.
Abraham dit, ben, on va essayer de résoudre ce querelle de façon un peu diplomatique. Il va voir Lot et lui dit, écoute, tu es mon neveu, nous sommes de la même famille, mais il faut que nous mettons fin à ces querelles. Et la seule façon de mettre fin à ces querelles, c'est que toi, tu prends une direction et que moi, je prenne l'autre. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et je pense qu'il devait se souvenir. Et je vais vous donner un avertissement ici. Des fois, Dieu va nous demander de faire des choses. Et nous allons nous entêter, nous allons refuser, blablabla. Écoutez, des fois, ce que Dieu nous demande de faire va arriver sans que nous n'ayons obéi à ce que Dieu a demandé. Mais quand cela arrive, je peux vous assurer que c'est avec beaucoup d'amertume pour nous là-dedans. Il n'y a plus de bénédiction là-dedans. Mais si on fait seulement quand il nous donne l'ordre, on le fait, ben, il y a une bénédiction là-dedans. Il avait demandé de se séparer avec Lot depuis. Ça allait se faire en paix et ça allait être accompagné d'une bénédiction. Mais là, il y a des querelles. Maintenant, on est en train de se séparer dans la querelle. Ce que Dieu avait demandé arrive, mais c'est en train de leur coûter une relation. Et là, il dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et regardez ce que Lot fait. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Lot n'a pas prié. Ça, c'est la première des choses qu'on remarque. Il regarde juste les circonstances. Il regarde ce qui est visible à l'œil. Il regarde une plaine verte. Et il dit, ça va être bon pour mes brebis. Ça va être bon pour mes troupeaux. Et là, regardez la comparaison qu'il fait ici. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Comme d'où est-ce qu'il a connu l'Égypte? Le voyage d'Abraham en Égypte. Et il regarde la contrée de Sodome et Gomorrhe. Il dit, waouh, on voit les mêmes ambiances qu'on voyait en Égypte. On voit les mêmes discours qu'on voyait en Égypte. On voit les mêmes secteurs rouges qu'on voyait en Égypte. On voit les mêmes... tout ce qu'il y avait de mondain en Égypte, il le voit à Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, il est attiré par cela. Pourquoi? Parce qu'il avait vu ça en Égypte. Peut-être, qui sait, si Abraham avait épargné à son peuple l'Égypte, Lot n'allait pas avoir cette influence d'Égypte en lui. Et il allait peut-être choisir de la bonne façon. Mais certes, moi je pense que le plus important encore ici, en tant que la plupart d'entre nous, des gens de culture un peu noire ou africaine ou la culture négro-africaine, nous avons, c'est ça notre culture, non? Nos racines. Et nous avons dans notre culture, quand un aîné te dit choisis, c'est quoi ta réaction? C'est quoi ta réponse? Oui, frère Hector, tu hésites là. Je sais que tu as la réponse. Hein? Un ancien te dit, choisis. Voilà. Dans notre culture, on ne choisit pas avant l'ancien. On dit non. En tant que grand frère, c'est toi qui as le privilège. Toi, tu choisis, moi, je vais choisir après. Mais savez-vous d'où vient la logique de tout cela? La logique de tout cela dans notre culture, s'il n'y a pas d'abus ou de profit, l'ancien a plus d'expérience pour voir qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui n'est pas difficile, qu'est-ce qui est compliqué, ce qui n'est pas compliqué. Il va choisir de sorte à garder ce qui est difficile pour lui, pour permettre
aux plus jeunes sans expérience de s'en sortir. Et c'est ça la logique ou la culture qui prévaut chez nous. Mais on sait que de nos jours, nos grands frères corrompus, quand on leur dit de choisir avant, ils choisissent, eux, le gros morceau, le bon morceau juteux, ils laissent au petit l'os. Alors qu'ils sont supposés choisir ce qu'il y a des équerres là-dedans, parce que le plus jeune, le plus petit ne sait pas encore comment épargner le petit à se faire mal avec les os ou les équerres de poisson, mais il va choisir, lui, le morceau, il va laisser le petit affamé. Ah, Seigneur Jésus. Même quand la loi est bonne, les abus sont partout. Alléluia. L'autre, par respect, il aurait dû dire non, toi choisis. Et Abraham allait sûrement le pointer dans une bonne direction. Parce qu'il lui était redevable déjà en partant. Et Lot choisit Sodome et Gomorrhe. Lot choisit toute cette contrée. Et la pire des choses, c'est que cette contrée, c'est la même partie où Anyway, on va voir ça quand on va y arriver. Sinon, on va s'écarter encore plus. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'en va ça vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Abraham aurait pu c'est sûr que son cœur était plein de tristesse. C'est sûr, il venait de perdre un appui sûr. C'est son neveu. Tout ce en quoi il l'aidait, il le soutenait, il le supportait, c'est fini. Abraham était rempli de tristesse. Mais c'est alors que Dieu parle à Abraham, au chapitre, plutôt au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Wow, alléluia. Et là, Abraham était certes découragé, Abraham était certes abattu par cette séparation, mais Dieu vient lui rappeler la promesse. Tu sais, dans le temps d'abattement, souviens-toi de la promesse de Dieu. Dans les temps de découragement, lève les yeux et regarde la promesse de Dieu. Les choses ne vont pas vraiment comme tu as espéré ou anticipé. Alléluia. Lève les yeux, regarde plus loin. Regarde la promesse de Dieu. Regarde toujours plus loin. Et très souvent, nous sommes pris dans le présent ou dans l'immédiat et nous allons hypothéquer le futur ou l'avenir. Alléluia. Lève les yeux et regarde les promesses de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe jamais. Alléluia. Dieu ne change point d'avis. Alléluia. Regarde la promesse. Regarde la promesse. Abraham était ainsi encouragé. Premier conflit avec Lot, il se sépare. Maintenant, si nous allons poursuivre avec Lot, nous allons voir que Lot va aller s'installer. Regardez. Oh, attends, j'ai oublié quelque chose. Je dois oublier. Verset 11. Non, verset 12. Verset 12, si tu peux nous... Abraham habita dans le pays de Canaan. Aha.
Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ça, c'est un verset qui cache une vérité particulière. Je vais regarder un peu la version d'Arby. C'est ça, jusqu'à Sodome. Darby nous dit aussi ça. Jusqu'à Sodome, Osterwald nous dit ça. Ben, ce n'est qu'en anglais tu vois ça. Et quand tu regardes ce verset, et Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Cela ne veut pas dire que les tentes de Lot étaient alignées jusqu'à la ville de Sodome. Non, non, non. C'est que Lot a dressé ses tentes de sorte que l'ouverture de sa tente regardait vers Sodome. Ses tentes étaient orientées en direction de Sodome. Et ça le plaçait dans une situation comme suite. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du camping. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du camping? La sœur Jacqueline, elle est forte, hein, maman Jacqueline? Hein? Dans ta cour? Moi, je pensais que tu étais allé dans le bois, maman Jacqueline. Ok. Juste dans ta cour. Ah ben. Ok. Mais c'est bon. Donc, vous ne faites pas du camping. Toi, tu as déjà fait du camping. Ok. Alléluia. Personne d'autre? Ah, tu n'osais pas lever ta main. Hein? Parce que tu l'as fait aussi dans ta cour ou quoi? Ok. Tu sais, moi, je préfère une chambre à l'hôtel. C'est ça, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, regardez ceci. Il dresse ses tentes en direction de Sodome. Qu'est-ce que ça lui donne comme condition maintenant? Ceux qui ont fait du camping, ils vont pouvoir confirmer. Chaque matin qu'il se lève, lorsqu'il ouvre le battant de sa tente pour sortir, la première chose qu'il voit, c'est Sodome et Gomorrhe. Chaque soir, quand il va se coucher, la dernière chose qu'il voit, il rentre dans sa tente, il se retourne pour fermer les battants de sa tente. La dernière chose qu'il voit, c'est Sodome et Gomorrhe. Écoutez, lorsque tu mets constamment quelque chose devant ta face, ben, tu vas finir par l'approuver et l'adopter. Or, on nous a déjà donné un avertissement que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient extrêmement méchants. Et ce n'est pas étonnant que dans le prochain chapitre, on le retrouve non pas dans les plaines, mais on le retrouve au milieu de la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a fini par aboutir dans la ville de Sodome et Gomorrhe parce qu'il regardait constamment la ville de Sodome et Gomorrhe. Et là, regardez ceci. Il se retrouve dans Sodome et Gomorrhe et 5 rois se liguent contre Sodome et Gomorrhe. Ils viennent, ils attaquent Sodome, ils l'assiègent, ils prennent les prisonniers. Lot et sa famille sont partis avec eux. Et là, il y a un messager qui vient dire à Abraham, Abraham, ton neveu Lot a été enlevé. Je vais juste éviter la lecture, juste pour sauver un peu de temps. Et Abraham, ton neveu Lot a été enlevé. Abraham prend 319 hommes. Il part à l'attaque. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit sûrement, ah non, si j'avais laissé mon neveu Lot en Ur en Chaldée, comme Dieu me l'avait dit, il ne se serait pas retrouvé dans les troubles qui se retrouvent maintenant. Il y a maintenant une responsabilité qui le suit. Là, Abraham y va.
il secourt Lot et il revient avec Lot et Lot revient encore à Sodome et Gomorrhe et c'est là où on a cette partie exceptionnelle qui nous parle de Melchisédek. Avez-vous déjà entendu parler de Melchisédek? Abraham lui donne la dîme. Abraham donnait la dîme. Abraham savait c'était quoi la dîme. C'était la première fois qu'on entend parler de la dîme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était connu depuis avant. La dîme n'est pas juste une loi, c'est un principe, au fait. Et le principe de la dîme commence depuis le jardin d'Éden. Il y a des malins qui vont te dire aujourd'hui que la dîme, c'est l'Ancien Testament. La dîme, ce n'est pas l'Ancien Testament, parce que quand tu dis l'Ancien Testament, tu parles de la loi. Mais Abraham est avant la loi. Abraham est bien avant Moïse. Abraham n'est pas sous la loi. Allô? Abraham est sous la promesse. Et il donne sa dîme. Et là, anyway, Melchisédek, il y a tout un débat là-dessus, mais on va laisser ça pour aujourd'hui. On ne va pas étudier Melchisédek, amen, parce que sinon, ça va être long. Alléluia. On ne va pas regarder Melchisédek aujourd'hui. Mais Abraham il secourt à Lot. Premier problème, la querelle. Deuxième problème, la guerre qu'Abraham devait faire pour secourir Lot. Il va y avoir un troisième problème qu'on va regarder dans le chapitre 18. Le chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sur l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent... Fais une pause. Là, Abraham est assis devant sa tente à l'ombre, il fait chaud. Et là, il voit 3 personnages apparaître. La Bible nous dit 3 hommes qui apparaissent. Et on peut déduire tout de suite que Abraham a le discernement spirituel. Parce que quand il voit ces gens, il sait tout de suite que ce ne sont pas juste des gens ordinaires. Il accourt vers eux et il se prosterne. Et il dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. » Et il offre l'hospitalité. Et il y a quelque chose à Abraham. Il est tellement proche du Seigneur qu'il discerne que ça, ce n'est pas juste des hommes normaux. Combien de fois nous
nous, tu sais, nous avons croisé un ange que nous ne nous sommes même pas rendus compte que c'était un ange. Peut-être que l'ange a même fait exprès pour nous bousculer et nous nous sommes même fâchés contre lui. Hey, tu ne regardes pas où tu vas parce qu'il n'y a pas de discernement. Mais moi, je crois que ces choses-là arrivent encore aujourd'hui. Les anges vont intervenir de temps en temps dans nos vies aujourd'hui. Mais retournons à Abraham. Il voit ces trois personnes. Plusieurs vont dire, ben voilà, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben on va vous démontrer aujourd'hui que ce n'est pas la Trinité. Amen. Ce n'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. On va voir exactement c'est qui ces trois personnages. Pas quelque chose que nous, on va dire, mais quelque chose qu'on va voir tous ensemble dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, Abraham le presse à rester avec lui et il court, il dit, ben, Sarah, prépare le gâteau. Et il va, on égorge la brebis, on fait du barbecue, hein, c'est du bon là, c'est du bon. Ah là là, Seigneur Jésus, aide-nous. Et là, et ils se mettent à table, tout est prêt, ils commencent à manger. Et pendant qu'ils mangeaient, les hommes vont commencer à l'interroger. Regardez au verset 9, je vais le lire et comme ça je vais paraphraser en avançant. Ces hommes lui disent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Et là, regardez ceci. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle avait 89 ans à cette époque-ci. Elle était très avancée en âge. Plus de ménopause, dans la ménopause, et elle rit. Regardez ce que la Bible dit. Elle rit en elle-même. Elle rit en elle-même. C'est-à-dire que si tu la regardais, tu n'allais pas pouvoir discerner qu'elle riait. Parce que son rire était intérieur. Amen. Et elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Je n'ai plus envie de faire cette activité-là. Je suis déjà trop vieille. Et là, l'Éternel dit à Abraham, mais pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et ça, c'était le choc pour elle. Parce que c'était quelque chose d'intérieur. Mais regardez, c'est lui qui parlait là. La Bible vient de nous donner son identité. Amen. Il dit, l'Éternel dit à Abraham. Un qui parle et il nous dit, c'est l'Éternel. Et son identité est confirmée par ce qui suit. Il dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il répète même les paroles qu'elle avait dans ses pensées là. Allô? Et seul Dieu peut lire les pensées d'un homme. Les anges ne peuvent pas lire les pensées d'un homme. Le diable ne peut pas lire les pensées d'un homme. Mais seul Dieu peut lire. Et c'est ce qui confirme son identité, c'est qu'il était en mesure de lire les pensées de Sarah. Et là, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Et là, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Parce qu'il savait. Sarah a rigolé et Dieu l'a vu. Mais non,
Tu peux lire le verset 16 pour moi, s'il te plaît? Ces hommes se levèrent pour partir. Et Alléluia. Ils étaient combien? 3? Non. Là, ils sont 3 encore. Ils se levèrent. Ces hommes se levèrent. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Continue. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Là, Dieu dit à Abraham, je suis descendu pour voir ce qui m'est rapporté de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, si c'est vrai, je vais détruire ces 2 villes. Mais si ce n'est pas vrai, je le saurai. Et là, Abraham, sa première réaction, c'est quoi? Lot, mon neveu, se trouve à Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu allait détruire la ville, wow, qu'est-ce qui se passerait? Mon neveu va aussi mourir. 3e problème. Alléluia. Et là, Abraham, regardez qu'est-ce qu'il commence à faire. Lis-moi juste le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Wow. Bon, maintenant, regardez ceci. Les hommes s'éloignèrent pour aller vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et si ils étaient 3, et que un c'était l'Éternel, et qu'ils s'éloignent, mais Abraham reste avec l'Éternel, combien sont partis? 2. Alléluia. Et c'est pourquoi le chapitre 19, le tout premier chapitre et le tout premier verset du chapitre 19 nous dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Abraham est resté intercédé auprès de l'Éternel, et les 2 anges, c'était l'Éternel accompagné de 2 anges. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était bien l'Éternel accompagné de 2 anges. Et les 2 anges ont continué jusqu'à Sodome, et lui, il est resté. Abraham l'a retenu parce que Abraham a prié et intercédé. Alléluia. Maintenant, la leçon vraiment que Dieu m'a montrée à travers ce passage, c'est que Abraham va commencer à intercéder. Abraham va commencer à plaider pour Sodome et Gomorrhe. Il va dire à Dieu, mais Seigneur, toi qui es le juge de toute la terre, vas-tu périr les justes et les méchants? Admettons qu'il y avait 50 justes dans cette ville. Et tu vas toutes les détruire avec les méchants. Toi qui juges la terre, tu ne ferais pas une telle chose. Et Dieu lui dit, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas la ville pour les 50 justes. Abraham entre en intercession. Maintenant, permettez-moi de vous partager un peu ceci. Reculons un peu en arrière, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas, qui est un peu particulier. Il y a un message caché là-dedans. Amen. Bon, établissons d'abord les attributs de Dieu. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais là, il nous dit qu'on lui a fait un rapport sur Sodome et Gomorrhe
et qu'il est en train de descendre pour voir si cela était vrai. Est-ce que Dieu a besoin vraiment de descendre pour aller voir à Sodome et Gomorrhe si c'est vrai? Non, pas vraiment. Et bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui-ci. Dieu, il habite au ciel, là-haut. Amen. Sodome, mettons, Sodome et Gomorrhe, c'est là où se trouve maman Jacqueline. Et c'est juste un exemple. Hein? Amen. Et là, Abraham a sa tente ici, quelque part. Et Dieu, qui vient du ciel, au lieu de descendre directement dans Sodome et Gomorrhe, il descend d'abord ici quelque part. Et là, il commence à marcher à pied pour aller à Sodome et Gomorrhe. Vous ne trouvez pas qu'il est en train de chercher quelque chose là? Allô? Et là, il pouvait même descendre de l'autre côté de Sodome et marcher par là pour ne pas passer par chez Abraham. Mais non, il choisit de passer exactement par chez Abraham. Permettez-moi de suggérer certaines choses. Serait-il possible que Dieu ne voulait pas vraiment détruire Sodome et Gomorrhe? Serait-il possible que Dieu cherchait une voie de sortie? Parce que tu vois, la loi de Dieu le lit, mais les prières et l'intercession des gens le fait sortir de la loi. Et tu sais, il a choisi de descendre ici et de passer par Sodome et Gomorrhe, sachant qu'en passant par là, il va rencontrer Abraham. Et Abraham, c'est un bâtisseur d'autel. Et lorsqu'Abraham va savoir ce qui est en train de passer, Abraham va prier et va intercéder. Alléluia. Et là, c'est exactement ce qui est arrivé quand Dieu descend et après avoir mangé, il se lève pour partir. C'est comme si la Bible nous ouvre un peu, nous donne accès à la pensée de Dieu. Dieu se dit, cacherai-je à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? Il va devenir une grande nation, il va enseigner à son peuple ou à ses enfants de garder le commandement de l'Éternel. Et c'est comme si Dieu avait un secret en dedans. Mais il n'arrive pas à le cacher à Abraham. Il était en train d'aller faire quelque chose. Il n'était pas obligé de le dire à Abraham, mais quelque chose bouillonnait en lui qui n'arrive pas à le garder jusqu'à ce que il a craché le morceau. Tu sais, avez-vous des gens autour de vous que si vous allez faire quelque chose, mais vous allez vous dire, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas lui dire. Mais quand vous parlez avec la personne, juste au milieu de la conversation, c'est comme si ça sort tout seul. Tu dis. Est-ce que ça vous arrive aussi? Alléluia. Donc je suis un peu normal. Alléluia. Et vous savez ce que ça signifie? Ce que ça signifie, c'est que cette personne est proche de vous. Il y a un niveau d'intimité avec la personne. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre là-dedans comme leçon? Nous devons chercher à être intimes avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes intimes avec Dieu, il y a de ces choses qu'il nous révèle. Il y a de ces choses qu'il ne va pas pouvoir garder, alléluia, en lui. Quand tu passes, et pour être intime, l'intimité se développe avec le temps. Plus tu passes de temps ensemble, plus vous devenez intime. Plus tu deviens intime, plus c'est difficile de cacher un secret. Et là, Dieu dit à Abraham, je suis en train d'aller pour détruire. Et Abraham tout de suite entre en mode intercession. Laissez-moi vous dire, alléluia, vous les jeunes prophètes et prophétesses, quand Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas pour le mettre dans le journal de Montréal, c'est pour nous amener à intercéder et à prier pour la situation. Dieu ne te dit pas quelque chose pour que tu ailles dire à la concernée. Abraham n'a pas envoyé un messager pour dire à l'autre, quitte à Sodome et Gomorrhe, quitte Sodome et Gomorrhe, Dieu va frapper, Dieu va frapper. Et on aime bien ça, Dieu va frapper. Non, prie,
intercèdent. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Une petite révélation, tu veux le dire. Tu sais pourquoi? Parce que nous voulons que les gens voient combien nous sommes spirituels. Mais Dieu n'est pas intéressé dans cela. Dieu cherche des intercesseurs pour qu'ils ne frappent pas. Dieu cherche des gens qui vont se tenir dans la brèche pour que Dieu ne frappe pas. Et la chose, alléluia, qui manque le plus dans l'Église aujourd'hui, ce sont des intercesseurs. Le premier besoin de l'Église, c'est des gens qui prient. Le premier besoin de l'Église, c'est des gens qui se mettent dans la brèche, alléluia, et qui prient pour que Dieu, alléluia, ne frappe pas, mais qu'il multiplie sa grâce et sa miséricorde. Dieu te révèle, prie. Dieu te révèle, prie. Dieu te révèle, prie. Et tu n'as pas besoin d'aller à faire des communiqués publics au sujet de ce que Dieu t'a révélé. Dieu te révèle quelque chose au sujet de quelqu'un. Cela ne veut pas dire que tu dois aller dire à la personne. Cela dit absolument que tu dois prier pour la personne. Alléluia. Et nous devons être des intercesseurs. Et si Dieu a choisi de passer son chemin par chez Abraham, c'est parce qu'il était convaincu qu'en passant par là, Abraham allait prier. Allô? Il était convaincu qu'en passant par là, Abraham allait prier. Alors, je ne veux pas vous demander de répondre. Vous pouvez garder votre réponse anonyme. Et si Dieu devait descendre aujourd'hui pour intervenir ou frapper quelque part, pourrait-il choisir de faire passer son chemin par chez toi? Peut-il compter sur toi que tu vas prier? Alléluia. Nous devons être des intercesseurs. Nous devons être des femmes et des hommes de prière. Nous devons nous tenir dans la brèche. Alléluia. Nous devons nous tenir dans la brèche. Nous devons être des intercesseurs. Dieu est passé par chez Abraham. Abraham l'a retenu. Oh Seigneur, 50. Dieu dit, s'il n'y a pas 50, s'il y a 50, je ne frapperai pas. Et Abraham compte, et tel serviteur, peut-être qu'il y en aura 40, il va en manquer. Est-ce que s'il en manquait 5, pour les 5 qui manquent, Dieu dit, je ne frapperai pas. Et il est descendu jusqu'à 10 et il a arrêté. Il s'est sûrement dit que dans la famille de Lot, il y a 10 personnes et donc ça devrait être correct. Au moins la famille de Lot aurait gardé les voies de l'Éternel. Mais nous allons nous rendre compte que même la famille de Lot n'a pas vraiment gardé les voies de l'Éternel. Même la famille de Lot n'a pas vraiment gardé les voies de l'Éternel. Et c'est que la dernière leçon que je veux vous dire, c'est que quand on entre en intercession, priez jusqu'à ce que ça arrive. Priez jusqu'à ce que ça arrive. Abraham est arrivé à 10, il s'est arrêté. Peut-être que si il était arrivé à 1, on aurait pu épargner la ville. Mais priez jusqu'à ce que Dieu intervienne. Nous devons être des intercesseurs, surtout en ces temps de la fin. On va laisser les 2 anges marcher encore vers Sodome. Comme ça, on va les rencontrer le lundi prochain quand ils rentrent à Sodome. Et le lundi prochain, on va encore voir des leçons intenses en ce qui concerne Sodome et Gomorrhe. C'était une ville très, très, très méchante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons partagé aujourd'hui? Oui. Toi, tu as à peine débarqué, tu as déjà des questions. Bon, je ne pouvais pas passer à côté quand même. C'est une petite question par rapport au fait que la Bible appelle les 2 anges des hommes, parce que je voulais juste savoir pourquoi. C'est une question un peu bizarre. Parce qu'en fait, dans ma conception des choses, je ne savais pas que les anges pouvaient
prendre une apparence d'homme. Donc, je voulais Ouais. savoir, est-ce que c'est parce qu'ils ont pris vraiment une apparence Oui, d'homme c'est parce qu'ils ont pris vraiment une apparence d'homme. Et les anges peuvent prendre une apparence d'homme parce que les anges, ce sont des êtres spirituels, ce sont des esprits, ils n'ont pas des chairs comme nous. Et s'ils apparaissaient dans leur forme normale, c'est sûr qu'ils ne vont pas marcher sur la rue. Il y aura des foules qui vont les suivre. Ou bien les foules vont fuir. Ça va être soit l'un ou soit l'autre. Mais des fois, les anges vont apparaître comme un homme temporairement. Et il y a beaucoup d'exemples bibliques aussi. Jacob a lutté avec un ange. Ça va être une manifestation temporaire. Même Dieu a pris cette manifestation temporaire. Pour Dieu, on a un terme qui est plus populaire, une théophanie, une représentation, une apparition physique de Dieu, mais comme un homme. Mais une théophanie, ce n'est pas quelque chose de réel, ce n'est pas un corps réel. Moi, j'essaye toujours de dire que c'est comme un hologramme, parce qu'après, ça disparaît. Ça ne reste pas pour toujours. Mais les anges peuvent apparaître comme des hommes. Ils apparaissent comme des hommes. Et les anges vont intervenir il y a des situations où les anges sont intervenus, où les gens ont vu un homme faire quelque chose, mais ce n'était pas un homme. Parce qu'après, quand ils l'ont cherché, ils ne l'ont jamais trouvé. C'était juste un ange. Et il y a beaucoup d'histoires. Moi, je peux vous en raconter une si vous me donnez encore 2 minutes. Et un de nos anciens qui a une église à Thibodaux, en Louisiane, le frère Mark Foster, il a construit une grande église là-bas. Il avait une église en Floride, quelque part, je pense. Et là, on l'a appelé pour prendre une église. Il n'avait plus de pasteur. Lui, il a ressenti vraiment l'appel de Dieu. Il a pris sa famille, il a dit, on va aller là-bas, on va prendre cette église. Et puis, quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'on ne lui avait pas tout dit. L'église était extrêmement endetté. L'Église lui-même, tu sais comment les Américains, des fois, ils détaillent les choses. Il dit, that church owed to everybody in the city. That church owed to everybody and their dogs. Et c'était une église très endettée. Et c'était difficile. Et il était en train de prier au début. Il dit, mais Seigneur, dans quoi tu m'as envoyé? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vrai que je devais être ici? Il était prêt à abandonner. Et un jour, il était à la maison, un après-midi. Il dit à sa femme, je vais à l'église un peu prier parce que là, ça ne va pas, la tête cogne. Il est entré dans le sanctuaire, il était tout seul. Il prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais quitter cette église. Et pendant qu'il était en train de prier, la porte de l'église s'ouvre. Il y a un homme qui entre, un ivrogne. Il est un homme ivre. Il rentre. Il dit, Pasteur. Et puis, lui, il regarde, il dit, l'ivrogne lui dit, God had sent me. Il dit, Dieu m'a envoyé. Et là, le pasteur, il dit, waouh, alléluia, amen. Maintenant, moi, je prie pour des âmes, Dieu m'envoie des ivrognes. Il dit, God has sent me. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu es l'homme de Dieu pour cette ville. Et tu ne quittes pas cette église. OK? Et puis, il se tourne. Il dit, pray for me. Et il part. Il dit, il était tellement choqué. Tellement, il était comme resté figé un peu. Et là, il court à la porte pour aller voir, mais d'où vient cet ivrogne? Il a
pas vu, il regarde à gauche, il regarde à droite, par où est-ce que cet ivrogne pouvait passer, aucun endroit, mais disparu. Et il est rentré dans l'église, il a commencé à prier, à louer Dieu. Ça a changé tout à son attitude. Laissez-moi vous dire, on a une église, une grande église aujourd'hui. Il est bishop de cette église parce qu'il a presque pris sa retraite et son fils l'a remplacé. Et une grande et belle église à Thibodaux, en Louisiane. Laissez-moi vous dire, Dieu des fois envoie des anges. Et lui dit, Dieu m'a envoyé un ivrogne pour me parler. Et moi, je suis convaincu que c'était un ange. Et si nous regardons dans nos vies, nous pouvons voir des interventions angéliques, des anges qui ont intervenu pour nous sortir des situations, pour nous faire échapper quelque chose qu'on ne pouvait pas échapper de nous-mêmes. Alléluia. Mais ils vont apparaître comme des hommes. Ils vont apparaître comme des hommes parce que sinon, nous allons fuir. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Tu te grattes ou c'est une question? Tu te grattes seulement. Hein? J'aime taquiner Maïva. Ah, bon. Est-ce que les anges aussi, on peut les voir dans les rêves en humain, non? Hein? Oui, c'est possible. Ou en vision en humain, c'est normal? Oui, oui. Mais ils doivent être grands? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. J'ai déjà entendu une dame qui était ici. Ceux qui sont dans l'église depuis un bout, ils connaissent une dame qui était venue du Vermont, je pense. Et ça, c'était une dame qui était mariée. Son mari était un alcoolique. Mais quand elle a cru, il ne voulait pas qu'elle aille à l'église. Et chaque fois qu'il allait à l'église, il la tapait comme pas possible. Et c'était intense. Là. Mais elle savait qu'avec l'état de son mari, il n'y avait pas d'autre solution que si ce n'est Dieu. Et là, elle allait quand même à l'église en cachette. Mais quand son mari découvrait cela, il était vraiment possédé de beaucoup de démons et il a tapé. Et là, c'était arrivé à un point dans leur mariage qu'il lui dit que si tu mets encore ton pied à l'église, je te tue. Et là, elle savait que il était sérieux parce qu'il était vraiment, comme on dit, wako. Et là, ou loco, c'est loco. Oui, fou. Et là, mais elle a prié à la maison. Elle dit non, je dois aller à l'église. Il est sorti pour aller boire. Elle s'est faufilée pour aller à l'église. Mais quand elle est allée à l'église et quand elle est retournée, elle l'a trouvée à la maison. Et elle entre dans sa maison. Il l'attendait avec un crowbar. Vous savez, c'est quoi un crowbar? Un pied de biche. Là. C'est le gros bar en fer pour enlever les clous et tout ça. Voilà. Ouais. Et il était là, il dit, tu es allé à l'église. Elle ne savait pas trop quoi faire. Elle est restée juste silencieuse, en train de le regarder et de prier. Et il a levé le crowbar pour la frapper. Mais c'est comme si il a gelé. Et il est resté comme ça. Et le crowbar est tombé. Et il a eu la peur de sa vie. Et il s'est mis à genoux. Et là, la femme lui demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Là, elle paniquait. Et il raconte après qu'il a vu deux hommes géants, costauds, en arrière de la femme. Ils étaient là, ils le regardaient. Et c'était comme s'il disait, ose seulement, tu vas voir. Et c'était, je pense, si ma mémoire est bonne, si je me rappelle l'histoire complète, c'était le début de sa conversion. Donc les anges vont apparaître des fois sous une forme ou sous une autre forme, dépendamment de ce qu'ils veulent
amener comme message. Des fois, il y en a qui apparaissent comme des soldats, il y en a qui apparaissent comme des mécaniciens, mais les anges apparaissent comme des hommes de temps en temps. J'ai un témoignage, pasteur, Oui. par rapport à une apparition. Là, maintenant, quand vous parlez, je suis convaincu que c'est un ange que ma femme a vu. Il y a quelques mois, ma femme était souffrante. Alors, on était dans la chambre. J'étais assis sur le lit. Elle est venue se coucher sur moi. Moi, j'ai commencé à prier sur elle parce qu'elle était vraiment souffrante. J'ai commencé à prier. J'ai prié pendant longtemps, je peux dire au moins 45 minutes. Elle était là, couchée, elle ne disait rien. J'ai prié. Quand j'ai fini, j'ai voulu me lever. Elle me dit non, ne te lève pas. Je dis pourquoi? Elle me dit je vais te dire quelque chose. Je dis c'est quoi? Elle me dit pendant que tu priais, il y avait quelqu'un qui était tenu au bout du lit. J'ai dit tu es sûr? Elle me dit oui. Je suis sûr de ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui est tenu là. Il nous regardait tous deux. Et quand tu as fini de prier, la personne est partie. Donc, les anges sont attirés par la prière. Les anges sont attirés par la prière. Et ça, c'est un fait sans équivoque. Les anges sont attirés par la prière. Et les anges interviennent. Moi, je pense qu'il est intervenu dans la situation que tu priais. Et des fois, Dieu va nous permettre de les voir. Et des fois, il ne nous permet pas. Moi, je connais un de nos anciens. Il disait, lui, il prie que Dieu ne lui laisse pas voir un ange. Parce qu'il vit seul et il est âgé. Il dit, je vis seul, je suis un peu âgé. Et si je voyais quelque chose apparaître dans ma maison, je vais probablement tomber et il n'y aura personne pour me secourir. Mais les anges sont là pour, ce sont des aides dans notre œuvre dans le Seigneur. Paul les décrit comme, ce sont des collaborateurs. Ils collaborent avec nous, ils nous soutiennent, ils viennent à notre secours. Et c'est authentique. Amen. Alléluia. Bon, on va conclure pour aujourd'hui. Il est déjà 21h15 ou presque. Le doyen va nous conduire en prière et puis il y a un peu de quoi à partager là. Amen. Prions Dieu ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore une fois, Papa, de nous avoir amenés dans ta maison, Seigneur, Papa, pour entendre encore, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur Jésus. Nous prions qu'elle trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, et que cela, Papa, fasse le fruit d'une repentance digne, Papa, que nous puissions soigner notre marche, Papa, avec toi, Seigneur Jésus. Nous te prions, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies, Seigneur, la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, éternel Dieu Tout-Puissant, et que la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit, servez-vous pour honorer tous nos frères et sœurs qui font un effort.